J'avais envie de parler de Miroslav Klose, une légende du football allemand aux multiples records. Et ça, j'avais envie d'en parler depuis un moment déjà, hein. Et ça fait plaisir de pouvoir reparler foot avec vous, puisque ces derniers jours, l'actualité catch était excellente, hein, avec le grand retour de Bray Wyatt à Extreme Rules, et l'excellent Raw le lendemain, etc. etc. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Miroslav Klose, puisque oui, Miroslav Klose a marqué l'histoire du football allemand ou mondial, que ce soit avec le Werder Bremen, le Bayern de Munich, la Lazio ou avec l'équipe d'Allemagne. Et Miroslav Klose a tout gagné, tout remporté dans sa carrière en club, que ce soit avec le Werder Bremen, le Bayern de Munich et la Lazio de Rome. Et surtout avec le Bayern de Munich que Miroslav Klose a tout gagné. Nombreux titres de champion d'Allemagne et aussi finaliste de la Ligue des Champions en 2010 avec le Bayern de Munich. Mais ce qui nous intéresse, c'est la carrière de Miroslav Klose avec la Nationalmannschaft. Car c'est surtout avec l'équipe d'Allemagne que Klose a marqué sa légende. Et sans aucun doute, une des grandes légendes du football mondial. Miroslav Klose, comme vous le savez, s'est fait connaître en 2002 en inscrivant un triplé lors du match d'ouverture de l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2002 face à l'Arabie Saoudite, en Corée du Sud et au Japon. Et l'Allemagne s'était imposée 8-0. Et c'est dans ce match, en inscrivant un triplé, que Miroslav Klose se fait connaître aux yeux du public. Et dans ce mondial asiatique, Klose a inscrit 5 buts. Et 4 ans plus tard, Miroslav Klose va faire mieux, puisque il va aussi marquer 5 buts et terminera meilleur buteur de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, chez lui, à domicile. Et c'est dans cette Coupe du Monde 2006 que c'est un des meilleurs moments de la carrière de Klose et son duo d'attaque très efficace avec Lukas Podolski. Et on en a vu des buts, en veux-tu en voilà. Klose et Podolski, c'était le duo d'attaque de l'Allemagne redoutable, et qui faisait des misères aux défenses adverses, on va pas se mentir. On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et ensuite, Klose va marquer 4 ans plus tard 2 buts lors du mondial en Afrique du Sud en 2010. Et fera là aussi un bon mondial, même si ça valait pas forcément celui de 2006. Et lors de la Coupe du Monde 2014, Klose, même s'il marquera que 2 buts là aussi, va faire mieux. Puisque c'est lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil que Klose va pulvériser des records. Déjà dans un premier temps, lors de la phase de groupe, si ma mémoire est bonne, il égale le record des 15 buts marqués en Coupe du Monde de Ronaldo. Donc à ce moment-là, Klose devient meilleur buteur à égalité avec 15 buts avec R9. Mais c'est lors de la demi-finale que Klose va faire beaucoup mieux, puisque lors de la démonstration, la victoire écrasante de l'Allemagne face au Brésil, sur le score de 7-1 à Belo Horizonte, Klose fait mieux, puisqu'il marque un des 7 buts marqués par l'Allemagne. Et avec ce but marqué, Miroslav Klose devient le meilleur buteur de l'histoire de le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 16 buts devant R9 Ronaldo, il phénoménal. Ce qui en fait de Klose une grande légende du football allemand et du football mondial. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je vous remets le palmarès de Klose, que ce soit en club ou que ce soit avec le Werder Bremen, le Bayern Munich ou avec la Lazio de Rome. En club ou en sélection avec l'Allemagne, son palmarès grand comme ça parle pour lui. Et il y a eu aussi Klose a aussi établi des records.
légendaire durant toute sa carrière, hein, car Miroslav Klose est à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, toujours le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts, hein, devant R9. Et Miroslav Klose est le seul joueur à avoir participé à 4 demi-finales de Coupe du Monde. Et à ce jour, ça reste le seul. Et Klose fait partie des joueurs avec Pelé et Cristiano Ronaldo à avoir marqué au moins en 4 participations à une Coupe du Monde. Que ce soit en 2002, 2006, 2010 et 2014. Et que dire de plus, hein, Miroslav Klose reste à ce jour le seul joueur à avoir terminé 4 fois sur le podium de la Coupe du Monde. Car Miroslav Klose a été finaliste de la Coupe du Monde en Corée et au Japon en 2002 face au Brésil. 3e de la Coupe du Monde chez lui en Allemagne en 2006. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Enfin 3e, c'est 3e de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Et champion du monde 2014 avec l'Allemagne au Brésil. Ce qui est énorme, hein, pour un grand joueur comme Miroslav Klose. Et que dire de plus de Miroslav Klose, que dire de plus, voilà, Miroslav Klose, hein, un grand joueur qui a marqué de son empreinte, que ce soit en club ou en sélection. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Miroslav Klose, parce que c'est un joueur qui m'a particulièrement marqué. Qui a marqué mon enfance, hein. Et surtout en 2006, hein, chez lui, hein. Car le duo Klose-Podolski, hein, qu'est-ce que ça marquait, hein. Et les défenses adverses en face tremblaient, hein, face au duo Klose-Podolski. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus pour Klose, et à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, Miroslav Klose, hein, reste toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'avais envie de vous parler du grand joueur qui est Miroslav Klose, hein, car c'est un joueur qui a marqué la grande époque, hein. Moi, ça m'a fait plaisir de parler de Miroslav Klose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et sur ce, passez une bonne fin de journée à tous, hein. Et puis, bonne soirée Ligue des Champions. Et puis, c'est tout. Allez, salut!